Bonjour cher ami. Donc il faut savoir une chose, on parle beaucoup de plein de choses, des sans-papiers, des personnes, mais les personnes handicapées, est-ce qu'on parle d'eux? Donc moi aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir une association qui s'appellera Solidaire et qui présentera tous les handicapés. Car qui mieux qu'un handicapé peut parler de l'handicap, à part celui qui le vit. Ma mère est décédée il y a le 23 février 2019. Et ce qui était regrettable, c'est qu'elle n'avait pas droit à une salle de réanimation parce qu'elle était grabataire. Donc, ce qui veut dire que sur toute l'île de France, ma mère ne pouvait pas se soigner et elle devait attendre sa mort. On nous disait, tout simplement, il n'y a pas de place. Jean Verdier l'a prise dans les urgences, sans la mettre dans une salle de réanimation, car ils savaient que ma mère ne pouvait pas remarcher. Donc ils nous ont dit, tout simplement, est-ce que on préfère donner la salle de réanimation à une personne qui risque de marcher et pas à une personne comme ma mère. Aujourd'hui, il y a eu le confinement, il y a eu le coronavirus. Et par miracle, on voit plein de salles de réanimation s'ouvrir. Mais avant, il n'y avait pas. J'ai une autre chose par rapport aux personnes handicapées, encore une fois. Entre le RSA et Solidarité Active, c'est à peu près le même salaire. Aujourd'hui, quelqu'un qui perçoit l'allocation de solidarité n'a pas le droit au rappel de la MDPH. Cependant, ceux qui n'ont jamais travaillé, ceux qui sont en RSA, ont droit à ce rappel. Alors, ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, je veux qu'on reconnaisse les handicapés. Je veux qu'on parle des handicapés. Car nous aussi, on a le droit de vivre. Nous aussi, on a le droit de sortir. Et je pense que le confinement a été une leçon pour chaque personne. Pour qu'elle puisse se remettre un petit peu les esprits, pour qu'elle puisse se remettre dans la tête qu'il existe des gens qui sont handicapés et confinés depuis bien plus longtemps que ça. Et nous, on a été confinés 2 mois et on n'a pas supporté. Alors que va supporter la personne qui est handicapée? Et qui va mieux représenter une personne handicapée que celle qui est handicapée? Moi, je suis handicapée à 80%. Et je me lève parce que j'ai peur aussi qu'on me dise un jour, si vous êtes grabataire, madame, vous ne marchez plus, eh bien, j'aurai pas de salle de réanimation. Et sur toute l'île de France. Voilà. C'est pas une crise de colère, mais c'est tout simplement, j'avais envie de parler de ça et de vous informer que j'ouvre une association, effectivement, qui s'appellera Solidaire. Et ça sera pour les handicapés, qui puissent parler ensemble de la maladie, qui puissent parler sans avoir peur, qui puissent échanger entre eux, qu'on puisse aller vers eux aussi dans les maisons de retraite, les coiffer, s'occuper d'eux. Parce que tout ça, si je vous parle de tout ça, c'est parce que je le vis et je l'ai vécu. Sur ça, mes amis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et j'espère que vous allez tous bien. Et faites attention parce que le corona existe, il est encore là. Il tue encore des gens. Prenez soin de vous, restez au maximum chez vous en suivant les conseils d'hygiène. Au revoir et à bientôt.